Hello, hello mes petites bulles, bienvenue sur la bulle de Virgie, bienvenue dans ma bulle à moi. J'espère que vous allez bien. On va allumer les petites bougies, il fait beaucoup moins lumineux dehors, on est bien content de les avoir, ces petits poils de lumière. Voilà, pour un peu de chaleur. Alors, j'avais dit que je ferais un tirage. Ouais, j'ai parlé d'anges, mais en fait, j'ai pas grand-chose avec les anges. Que je réalise, j'ai des petites cartes conseils, mais pas assez. Les anges de l'amour, mais j'ai pas envie de faire un tirage là-dessus. C'est plutôt pour moi des cartes conseils que vraiment cartes tirage. Donc, je vais essayer de faire. J'avais dit que je testerais mes petits mini tarots que j'avais reçus. Mes petits mini comme ça que j'ai reçus. Je vais tester le Pagan Tarot. J'ai bien envie. Un petit peu voir ce qu'il a à nous raconter, ce petit tarot. Donc n'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne peuvent pas vous parler, et donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et votre bienveillance toujours avec vous-même. On va voir un petit peu quelles sont les énergies et les messages qu'on va nous faire passer avec ce petit tarot. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous. Que ce mois de septembre se termine dans la bonne humeur. Hop là. Alors, on nous parle du 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on quitte quelque chose, on quitte une énergie, on va vers d'autres cieux plus lumineux, j'ai envie de dire. Voilà. Contrairement à d'autres cartes où on est en transition, on quitte quelque chose, on ne sait pas où on va. Ici, j'ai envie de dire, on sait en tout cas que là où on va, on le sent plus lumineux, c'est plus positif. Je ne vais pas dire qu'on sait où on va, mais en tout cas, on a confiance à là où on va. On sent que c'est positif, on sent qu'on quitte quelque chose qui ne nous correspond plus et que ça va forcément être mieux là où on va aller. Un peu une part d'aventure. Hein. On la voit ici avec son sac à dos, partir à l'aventure. Ici, on nous parle du 9 de coupe. On reste dans les coupes, on a tendance à être dans l'émotionnel. Avec le 9 de coupe, ici, on nous parle toujours de souhaits, de vœux, de rêves. On nous parle de choses qu'on pourrait effectivement, comme on dit toujours, faites un vœu. Hein. C'est un petit peu comme avec les bougies d'anniversaire, vous soufflez, vous faites un vœu. Ici, on part à l'aventure pour peut-être aller tenter de parvenir enfin à nos rêves. En fait, on se réalise peut-être que ça fait longtemps qu'on désire faire quelque chose, qu'on n'a peut-être jamais fait. On se dit que là, finalement, c'est peut-être le moment d'y aller. On nous parle de la grande prêtresse ici. Alors avec la grande prêtresse, c'est clairement savoir ce qui est bon pour nous. Et effectivement, si on va vers ce qui est bon pour nous, on va effectivement vers une forme de rêve, de souhait. Hein. C'est totalement aligné avec nous. On sait ce qu'on veut, on sait ce qui est bon pour nous. On sait s'écouter, prendre soin de soi et se mettre en priorité ici. Et c'est pour ça qu'on n'a pas peur de s'éloigner de certaines choses qui ne nous conviennent plus, qui ne sont peut-être plus assez lumineuses ou qui ne vibrent plus comme nous. Donc ce n'est pas forcément quitter quelque chose de négatif, hein. C'est quitter quelque chose qui vibre plus forcément comme nous. Ici, on a le pendu. On a le pendu. Alors le pendu ici nous parle qu'on peut avoir effectivement un petit temps de pause, devoir changer de regard justement pour dire de quitter une situation qui ne nous convient peut-être plus, qui ne vibre plus comme nous, mais il faut changer de regard sur cette situation pour se rendre compte qu'effectivement elle ne nous convient plus et qu'on a peut-être besoin de quelque chose qui nous ressemble davantage. On a ici le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on quitte ici clairement une situation. Voilà, il y a vraiment cette nécessité, ça va être au centre du tableau en plus, cette nécessité de quitter quelque chose qui ne nous convient plus. Même si on ne sait pas où on va, parce qu'ici, avec cette carte-ci, on ne sait pas où on va. On sait qu'on quitte un truc qui vraiment, j'ai envie de dire, même sur cette carte, dangereux, mauvais pour nous. On sait carrément c'est même pas qui ne nous correspond plus. Là, c'est carrément quelque chose qu'on quitte qui nous serait presque toxique pour aller vers autre chose. Alors, on peut effectivement se sentir un peu bloqué, un petit peu dans l'introspection. On observe un petit peu ce qui se passe, on voit un peu ce qu'on va faire. Et c'est tout à fait possible qu'on se sente un petit peu bloqué, qu'on se sente un petit peu dans le non-mouvement, j'ai envie de dire, de la stagnation.
Ici, on nous parle du page de bâton. On a le page de bâton ici et on nous parle d'engouement, d'explorer. On quitte une situation, mais vu qu'on ne sait pas encore trop où on va aller, mais qu'est-ce qu'on fait? On explore un tas de choses pour essayer de trouver finalement ce qui nous correspond, ce qui est bon pour nous. On quitte pour aller vers quelque chose, comme on dit, qui sera plus notre rêve, hein, quelque part. On a vraiment cette envie. Avec le 10 de coupe, ici, on revient sur la coupe. Donc, on a vraiment ici 8, 9. Et là, ça y est, on a le 10 de coupe. Donc, on quitte avec un 8 de coupe. On veut concrétiser son souhait, son rêve, en sachant ce qui est aligné avec nous. Et on va chercher ce 10 de coupe ici. On va chercher ce 10 de coupe. On a cette volonté d'aller chercher ce qui est bon pour nous. On a créé ce rêve, on a créé ce souhait. Parce qu'on sait que c'est ce qui nous correspond, et là, on va le chercher. Alors, ici, nous avons le soleil. Eh bien, écoutez, en plus, on a ce côté vibrant, solaire, tout à fait positif, qui correspond avec notre vibration, qui est chaleureux, bienveillant. C'est la réussite ici. On a une belle réussite. On a effectivement réajuster le tir, réajuster nos rêves, nos souhaits pour quitter ce qui ne nous correspond plus, même si on est un petit peu à un moment à se demander quoi. On explore de nouveaux territoires pour découvrir ce qui nous correspond et pour finalement accéder vraiment à ce qui nous correspond. Le 4 de Pentacle ici, on peut avoir peur de perdre certaines choses. Il y a pour certains la peur de perdre sa maison, de perdre des amis, de perdre la famille, toutes ces choses. Ici, on peut avoir peur de perdre de l'argent aussi, parce qu'avec le 4 de Pentacle, c'est souvent représenté sur un homme ou une femme qui est assis sur un coffre ou qui serre son argent dans ses mains. Donc, c'est souvent représenté par le côté financier, mais ça peut être n'importe quel confort, zone de confort de nos vies, hein, où on a peur de perdre ce qu'on a acquis, ce qu'on a peut-être durement gagné. Ici, on le met un petit peu par rapport à l'alimentaire, hein, cette peur de perdre éventuellement c'est quand même cette zone de confort, le côté primaire, j'ai envie de dire, hein, ce qui est rassurant, ce qui nous réconforte, ce qui nous nourrit. D'où le côté bâton ici, ce qu'on va chercher un petit peu ce qui nous nourrit. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu aller rechercher ce dont on a besoin, qui nous nourrit au plus profond de notre être, vraiment pour le chakra sacré. Ici, aller rechercher ce qui nous fait vibrer, hein, avec le soleil, et ce qui nous remplit le cœur. C'est vraiment, c'est ça ici. Donc, on ne veut pas risquer de perdre ce qui nous remplit le cœur. On veut vraiment garder l'essentiel. Quitter ce qui ne nous correspond plus, surtout ce qui est devenu néfaste, explorer de nouvelles choses et vraiment préserver ce qui est important pour nous ici. Je vais aller voir sur ce qu'on quitte, sur ce 6 d'épée ici. On a les lovers, les amoureux, les amants, comme ils disent ici. On a un choix à faire, effectivement, qui peut être sur le plan amoureux. Alors ici, on voit effectivement qu'il y a cette hésitation entre suivre les sœurs, hein, les sorcières, ou suivre la famille, le couple. Il peut y avoir effectivement des décisions parfois difficiles à prendre. Ici, on a effectivement une décision à prendre. Quand on décide de quitter quelque chose qui ne nous correspond plus, pour aller, comme je dis, vers quelque chose qui nous correspond davantage, on se rend bien compte qu'il y a une forme de renonciation à quelque chose. Ici, on renonce à quelque chose. Et oui, ça peut effectivement nous faire stagner un peu, nous immobiliser un peu, être difficile, hein, parce qu'effectivement, qui dit choisir, c'est renoncer à quelque chose. Il y a un sacrifice. Hein. En même temps, quand je vois cette carte, j'ai l'impression qu'on a tout. Hein. On a les deux côtés. Hein. Ici, le mort noir, on l'avait là, avec l'enfant qu'on a ici. Et puis, on a les sœurs qui sont là. Donc, ici, on dirait finalement, on peut même avoir tout. Mais il faut peut-être poser des choix, des conditions, se faire respecter. Quitter peut-être simplement une énergie, une situation. Pas forcément quitter quelqu'un ou laisser quelqu'un autre, mais remettre peut-être l'église au milieu du village, reposer de nouvelles conditions. Pour pouvoir effectivement être dans des conditions optimales. Ça, c'est tout à fait possible ici. 6 de calice, 6 de coupe, ça nous parle ici des enfants, du passé, de ce côté nostalgie,
de bienveillance, de tout ce côté doux et assez naïf, même aussi d'ailleurs, on pourrait dire. Hein. On a envie de retrouver vraiment ici cette forme de douceur. Pour certains, il y a un passé à retravailler. Des choix peut-être à faire concernant un passé, ça peut même concerner la famille, ça peut concerner, comme je dis, des enfants, puisqu'on avait l'énergie ici de l'enfant, du novice, comme ils disent, le novice de bâton, comme ils appellent ça. Donc on a vraiment ici des énergies jeunes. Hein. Ça peut effectivement retrouver un peu son cœur d'enfant, en fait. Ce qui nous fait vibrer, ça peut être des rêves d'enfant, en fait, ici. Parce qu'ici, on explore, avec le novice de bâton, on explore de nouvelles choses, on fait de nouvelles expériences. Et là, avec l'enfant, c'est vraiment cet apprentissage enfantin où on explore avec un cœur d'enfant. Comme je dis, ça peut être des rêves d'enfant ici qu'on veut réaliser. Le 5 de Pentacle, ici, on a parfois peur de ne pas se sentir à la hauteur. Hein. C'est vrai, quand on fait des rêves d'enfant, ils peuvent être assez grands, immatures, pas forcément réfléchis. Bon, l'enfant, il se contente de rêver, il ne réalise pas comment on peut éventuellement matérialiser ça, il se contente de rêver. Et puis ici, c'est vrai que si on est dans cette idée de faire des rêves d'enfant, on peut se retrouver à voir grand et effectivement peur de perdre peut-être ce qu'on a déjà acquis et peur peut-être de ne pas se sentir à la hauteur. On a le 4 de denier, le 5. Donc on veut préserver ce qu'on a déjà et en même temps peur peut-être de ne pas être à la hauteur de ce souhait, de ce rêve qui est ici. Avec l'as de bâton, ici, on nous parle vraiment d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Donc, pour moi, ça va aller puisqu'on a ce 10 de coupe. Ouais, on veut vraiment obtenir ce 10 de coupe. Et ici, la carte a tourné. On nous parle de l'élémental les élémentaires du denier ici. On est pour moi ici vraiment dans cette peur de ne pas pouvoir être autonome, de ne pas être, comme je dis, peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'on avait ça ici avec le 5, mais avec cette carte renversée, on a peur de ne pas être à la hauteur sur le plan matériel, de ne pas pouvoir gérer, de ne pas pouvoir peut-être prendre soin des siens, financièrement parlant, ou avec cette zone de confort, si on s'écoute. Ici, on écoute, je sens que dans ce tirage, on écoute son cœur, ses envies, ses besoins avec la grande prêtresse. Et on a peur finalement de passer un peu pour un égoïste qui ne va ne penser qu'à son petit bonheur, à son joie, à sa satisfaction. Et en fait, peur de ne pas pouvoir prendre soin peut-être des siens, de ne peut-être pas pouvoir manifester tout ça positivement financièrement ou de mettre l'équilibre financier à mal, j'ai envie de dire. On a le 4 de coupe ici. Pour certains, il peut effectivement y avoir une frustration, un ennui, que les choses ne se passent pas comme on veut. Il peut y avoir effectivement des retards peut-être de prêts bancaires ou des choses comme ça, puisqu'on avait quand même cette carte qui peut représenter un banquier ou autre. Donc on peut avoir effectivement des frustrations parce qu'on a peut-être des retards pour payer quelque chose ou des retards de rentrée d'argent qui nous empêchent peut-être d'évoluer comme on le voudrait ici. On nous parle du jugement, ouais, et à l'envers, ce qui veut dire qu'on a effectivement ce retard, on ne renaît pas à soi comme on voudrait, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on doit mettre en place, on a certaines craintes, et j'ai envie de dire elles sont quand même relativement justifiées, parce que les craintes de perdre nos acquis, on voit ici qu'effectivement, sur le plan financier, c'est peut-être compliqué de pouvoir acquérir ce qu'on veut, et du coup, cette frustration de ne pas aboutir à ce rêve comme on le voudrait, on sent qu'on résiste ici, on a du mal à aboutir, à se transformer, comme on sait qu'on peut le faire, comme on sait ce qui pourrait être bon pour nous, quoi, en fait. Sur ce jugement, on nous parle du 5 de calice. Ouais, il y a des remords et des regrets, peut-être pour certains, d'avoir quitté quelque chose de peut-être plus stable. Sur base de vouloir réaliser son rêve, on se retrouve peut-être avec certaines... Alors, on a la tour ici, avec l'effondrement. Il y a un effondrement qui peut se faire, effectivement, de risquer. On a des cartes ici assez osées, hein, regardez-moi ça. On est vraiment... voilà, c'est la tour, c'est l'effondrement. Donc, on a des cartes ici où on est un peu déçu. On se dit peut-être qu'on s'est emballé un peu vite, qu'on a vu peut-être rêver un peu grand, un peu peut-être de façon immature. On se dit, voilà, j'ai juste suivi mon cœur, mes envies, mes passions. Et peur peut-être de perdre pour certains
leurs enfants, leur famille, parce que bon, l'argent correspond aussi, le denier correspond aussi à tout ce qui est stable dans la vie, hein. La construction familiale peut en faire partie, donc certains vont peut-être perdre leurs sous, ou ne pas en gagner comme ils pensaient, ou ne pas avoir les prêts qu'ils voulaient. Certains vont peut-être effectivement risquer de perdre leur famille, peut-être leurs enfants ici ou autres, pour essayer de réaliser leurs rêves et leurs attentes. Et c'est pas impossible. On nous parle effectivement ici du 3 de coupe, donc il peut y avoir une forme de tierce, de trahison. C'est que la tour, on voit que ça s'effondre et on dirait qu'il y a... Comment vais-je dire? Qu'il y a un effondrement de par peut-être l'environnement aussi qui ne nous aide peut-être pas. On aurait peut-être imaginé que l'environnement nous aurait aidé, que les autres nous auraient aidé, ou alors se dire que finalement on a peut-être tout perdu, voilà, qu'on a des remords, des regrets d'avoir peut-être effectivement mis certaines choses de côté pour essayer d'avancer dans son projet et réaliser ici quand tout s'effondre autour de nous, qu'on a perdu beaucoup plus peut-être qu'on ne le voulait, hein. Pas le 2 d'épée, on se sent vraiment bloqué ici. On sent qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des choses à réarranger, à modifier, mais on sent qu'il y a des blocages qui se font ici. On a pourtant la foi, hein. Quand on a lancé cette idée de quitter quelque chose ici, on avait vraiment la foi, on y croyait vraiment, hein. Ça venait de notre expérience, c'est quelque chose qu'on avait au fond de soi. On avait bien étudié la situation, on en avait beaucoup parlé. Ouais, il y avait une forme d'expérience, on ne s'est pas lancé naïvement, justement. Cette carte de l'enfant, c'est un petit peu suivre peut-être un rêve d'enfant, et avec une forme de légèreté, d'ambition, de naïveté, de vouloir réussir ça, mais on s'était quand même bien engagé dans cette histoire-là. Oui, ici on a la reine de denier. Donc on est quand même ici finalement dans une assise confortable. C'est peut-être pour ça qu'on y croyait finalement. Oui, je suis suffisamment stable pour pouvoir réaliser ce genre de rêve, de situation. On a ici un roi de bâton. Donc on reprend son pouvoir, on reprend sa motivation, sa puissance, son énergie. On remet quelque part le travail sur le métier, hein. On réessaie vraiment, on sent qu'il y a vraiment pour certains, on est triste, on est blessé. Avec un 3 d'épée, il y a vraiment des blessures et une souffrance, peut-être de ne pas pouvoir aboutir à ce qu'on aurait voulu ici. Avec le 7 de pentacle, ici, on nous dit de prendre patience. Je crois que tout ça n'est qu'une question de temps, en fait. C'est peut-être pas une question de capacité ou d'argent, ou je crois que c'est une question de temps ici. Ouais, on a la reine d'épée. On a la reine d'épée et elle ne va pas se laisser faire, elle va pas... elle va mettre son côté émotionnel de côté, la reine d'épée, et elle va redresser la barre, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, parce qu'elle ne veut pas risquer de tout perdre, mais elle va mettre de côté peut-être le côté émotionnel qui lui avait donné envie peut-être de démarrer ce projet ou d'aller vers quelque chose, vers son rêve, et être peut-être plus pragmatique ici. Le pragmatisme en général, c'est plutôt le signe de terre, ici on est quand même sur le côté très air, hein. Avec le 9 de pentacle, ici, on est quand même en train de récolter les fruits de son travail, hein. Et en solitaire, j'ai envie de dire, c'est une carte qui représente assez bien le côté célibataire. Ouais, on est à l'aise, quoi. J'ai l'impression que vous allez prendre les bonnes décisions ici. Ouais, et on a l'as de coupe. On a un nouveau départ ici. Avec l'as de coupe, on a un nouveau départ, mais lié au cœur, on réouvre le cœur, on réouvre... Donc j'ai l'impression qu'on va faire des bons choix. Vous allez peut-être devoir effectivement lâcher certaines choses. On parlait ici de remords, de regrets, et de laisser peut-être, d'accepter de perdre peut-être certaines choses. Il y aura peut-être effectivement des compromis à faire, des choses sur lesquelles on va peut-être bloquer dans un premier temps. Et avec le temps, on va voir les choses qui vont se mettre en place et il va y avoir des choix à faire, mais
qui vont, je ne vais pas dire difficiles à faire parce qu'on ne voit pas ça. Je crois que c'est le temps qui va faire les choses en fait. C'est le temps qui va un peu vous montrer que certaines choses, bah, ce ne sont même plus des choix, c'est à laisser tomber. Puis finalement, ça a presque, j'ai l'impression, s'imposer à vous, j'ai envie de dire. On voit qu'il y a l'ermite ici. On prend soin de soi, on s'écoute, on réfléchit. Oui, je crois qu'ici, on va aboutir à quelque chose de sympathique. Ici, nous sommes sur le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, on nous parle d'équilibre ici. Je vous avoue qu'elle est tombée à l'envers. Hein. Donc, on nous parle quand même de déséquilibre ici. C'est certainement pour ça qu'on a ce besoin de recul. Hein. Le 4 de bâton. Là, par contre, on a vraiment une célébration. On a une célébration. Donc, il y a une forme ici de déséquilibre encore malgré tout. On a une réouverture du cœur. On a des nouveaux départs. On a quand même des choses très positives. Mais j'ai l'impression que ça ne se passe pas forcément comme on l'avait imaginé. On suit son rêve. Mais le rêve, bon, voilà, comme un rêve d'enfant, n'était peut-être pas totalement, je ne vais pas dire faisable, mais réaliste peut-être, voilà. Et il y a des déceptions par rapport à ça, effectivement, par rapport au fait qu'on ne saura peut-être pas réaliser ce rêve comme on aurait voulu. On va devoir laisser certaines choses qui vont peut-être être effectivement blessantes, perdre peut-être certaines personnes au passage. Ou être déçu, pardon. Ou être déçu de certaines personnes, peut-être au passage, c'est possible, l'un ou l'autre. Ça dépendra des situations pour chacun d'entre vous. Et on voit ici que c'est le temps qui va faire beaucoup des choses, qui va permettre de prendre certaines décisions, mais qui vont un petit peu s'imposer à vous et qui vous permettent de récolter le travail que vous aurez accompli avant. Vous offrir un nouveau départ, une réouverture du cœur. Oui, il y a une forme de guérison par rapport à tout ce travail, à toutes ces déceptions. Et on a vraiment ici une célébration. Hein. Il y a une réussite, il y a une célébration, il y a quelque chose de stable qui arrive. Après avoir eu ce déséquilibre ici, qui a pu effectivement être amené par cette forme de tour là qu'on avait de tout quitter, hein, ça avait un peu déséquilibré les choses que de tout quitter. On retrouve son équilibre ici, on retrouve cette stabilité, on retrouve cette forme de, j'avais dire, d'engagement, de célébration ici. Ouais, donc il y a un moment déstabilisant où effectivement on tourne le dos à certaines choses, on fait certains choix, mais au final c'est bénéfique. Le 10 d'épée et du 7 de coupe. Oui, il va y avoir des illusions. Vous allez vous sentir bloqué parce qu'il y aura des illusions, il y aura des choses qui vont se présenter à vous. C'est ça que vous allez avoir des choix et attendre. C'est le temps qui va vous montrer quelles sont les choses qui sont vraies ou non, qui sont brillantes ou illusoires. Et vous allez vous sentir bloqué pendant un moment parce qu'il ne se passera pas grand-chose. Et c'est là que vous allez avoir la peur de perdre certaines choses, les remords, des regrets peut-être d'avoir laissé certaines choses pour des choses incertaines. Vous allez vous sentir un petit peu bloqué ici, effectivement, un petit peu... alors qu'en fait, les choses sont en train de se décanter d'elles-mêmes pour vous aider quelque part. Et il y aura des choix, effectivement, à faire concernant des choses plus ou moins réalistes et des choses plus ou moins faisables ou concrètes ou qui sont des illusions pour certains. On a les initiés de bâton, élémentaire. Voilà. Oui, on a le cavalier ici. Parce qu'on n'a pas de... C'est un cavalier, mais on n'a pas de cavalier, enfin de cheval. Donc du coup, pour s'y retrouver dans les initiés, les élémentaires. Mais ça va. On a le cavalier de bâton. Donc on vit avec beaucoup de passion ici. On revient avec beaucoup de passion, de la communication, une certaine ambition malgré tout. Et on sent que c'est des moments que vous avez passés pour certains qui sont assez pénibles. Voilà, vous allez beaucoup ressasser, tourner en boucle. Il va y avoir beaucoup de tentations peut-être de retourner vers les choses que vous auriez quittées, hein, parce que vous allez douter. Vous allez douter de vous, mais on vous dit de manifester, de ne pas avoir peur, de demander de l'aide ici, de travailler en équipe. Hein. Pour aboutir, on vous suggère vraiment de travailler en équipe, en fait, ici. Clairement. C'est ce qu'on vous suggère, là. Ouais, c'est pas mal, parce qu'après, on retrouve un équilibre et tout. Donc, ouais, après, on se sent vraiment à sa place. Ce sera travailler en équipe, la clé, pour vous. Vous allez avoir des propositions, à mon avis, quand vous allez avoir cette tour qui s'effondre ici, et avoir
cette sensation effectivement de regret, de remords et autres, vous pourriez avoir de l'aide ici. Vous pourriez avoir de l'aide, ouais. En tout cas, ce serait une bonne chose que d'avoir effectivement cette aide qui va vous permettre d'avoir un autre angle de vue. C'est ce qu'on disait ici avec le pendu. Un autre angle de vue et ça va vous aider à réajuster le tir, peut-être de façon plus réaliste. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors là-dessus, puisque c'est quand même des sorcières, on va mettre le petit oracle de la magie. Donc ici, c'est vrai qu'on est quand même encore en pleine rétrograde de Mercure et autres. Hein. Donc au niveau communication, c'est compliqué. Au niveau de pas mal de choses, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être frustrantes, qui n'avancent pas, qui stagnent. Donc n'ayez pas peur, laissez le temps passer. Si les choses semblent bloquées ou stoppées, bah, dites-vous que c'est parce qu'elles doivent être comme ça, parce que d'autres choses vont se débloquer autre part ailleurs. D'autres portes vont peut-être s'ouvrir que si ça avait été plus vite, vous ne les auriez pas vues parce que vous auriez déjà passé ce stade-là. Donc vous allez avoir des opportunités que vous n'auriez pas vues si ça avait été à une vitesse normale, j'ai envie de dire. Noir, épuration, obscures pensées, sombres idées, attention, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur. Je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Oui, on vous demande de lâcher prise avec tout ça. Si des choses ralentissent, si des choses ne se passent pas comme vous voulez, ne vous emballez pas, ne vous tracassez pas, ne démoralisez pas. Gardez votre côté optimiste, dites-vous que c'est que ça doit se faire comme ça, plus lentement, c'est qu'autre chose peut-être va se profiler et que vous ne devez pas aller trop vite. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je vois bien qu'il y a des choses qui effectivement ont pris plus de temps, puis finalement, elles se sont faites autrement. Et je n'aurais pas fait ce autrement si effectivement il n'y a pas eu ce ralentissement. Donc je crois que la vie est toujours bien faite en fait. On nous parle ici du fraisier, de douceur, de plantes magiques qui pacifient mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Il va y avoir, comme je dis, cette ouverture du cœur avec cet as de coupe ici. Tourmaline noire, on reste dans le noir quand même. Protection. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Attention, vile et funeste pensée, retourne à la source qui les a créées. Je vous ai dit tout à l'heure, il pourrait y avoir un manque de soutien de certaines personnes ou des trahisons de certaines personnes qui peut vous effondrer ici. Et que les choses, du coup, ne se passent pas comme vous vouliez, qu'il y ait des remords. Vous pourriez effectivement avoir des retards à cause de ça. Personnes sur lesquelles peut-être vous comptiez. Et vous allez peut-être devoir vous retourner vers d'autres personnes. Comme je vous disais, c'est une collaboration qui vous aide à avancer, mais qui ne sera peut-être pas celle à laquelle vous aviez pensé, celle que vous aviez imaginée. Mais on vous dit, vous allez être protégé, les personnes qui vous ont fait du tort, ben voilà. Pas que ça se retournera contre eux, mais quelque part, voilà, il y aura un truc karmique qui va se faire. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez été déçu, bah, vous vous rendrez compte que ça ne sera pas de longue durée pour vous. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que si vous étiez un petit peu dans cette sensation que les choses bloquent, stagnent et frustrantes et autres, que ça pourra peut-être vous rassurer et vous aider. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas. D'autres seront peut-être contents de voir qu'ils ne sont pas seuls à le vivre et peut-être vous soutenir l'un l'autre. C'est ça qui est chouette dans la communauté. Et pour soutenir la chaîne gratuitement, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est fait. Ça permettra effectivement à ma chaîne d'avoir plus de visibilité et de pouvoir répandre ces messages à davantage de personnes. Donc je vous en remercie, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!